Tu veux devenir riche? Parfait. C'est un objectif louable, un rêve que beaucoup partagent. Mais la vraie question, celle qui te met face au mur, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour qui t'empêche d'y arriver? Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie qui te maintient dans une situation financière que tu ne supportes plus? Une étude récente de Charles Schwab a révélé que 59% des gens savent ce qu'ils doivent faire pour s'enrichir. Mais seuls 18% passent à l'action. 18%. Pourquoi un tel fossé entre la connaissance et l'action? Pourquoi tant de gens restent bloqués en terrain connu, dans la douleur familière de la stagnation financière? Parce qu'ils commettent, souvent sans le savoir, des erreurs qui les sabotent jour après jour. 7 erreurs que j'ai pu identifier, analyser et surtout aider des milliers de personnes à corriger pour transformer leur vie. Et la 4e erreur est la plus sournoise, parce qu'elle se camoufle en allié, en ami. Elle te donne l'illusion du mouvement, de l'effort, alors qu'en réalité, elle te retient prisonnier d'un cycle infernal. Dans cette vidéo, je vais te montrer ces 7 erreurs. Et surtout, je vais te donner les clés pour les corriger. Erreur numéro 1. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Laisse-moi te dire une chose que les riches ont compris depuis longtemps. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Le temps, une fois passé, est perdu à jamais. Quand tu échanges ton temps contre un salaire fixe, tu mets un plafond à tes revenus. Tu travailles pour survivre, pour payer les factures, pour joindre les deux bouts comme on dit. C'est la matrice du salariat, un piège confortable qui te maintient dans la sécurité de la médiocrité financière. Les riches, eux, ont compris que la véritable richesse se construit en créant des systèmes, des business, des investissements qui génèrent de l'argent sans que leur présence physique soit nécessaire. Ils ne vendent pas leur temps, ils investissent leur temps dans des actifs qui travaillent pour eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est briser les chaînes du salariat pour devenir le maître de ton destin. Erreur numéro 2. Tu consommes plus que tu n'investis. Dis-moi la vérité, combien de fois as-tu acheté quelque chose dont tu n'avais pas vraiment besoin, juste pour te sentir bien sur le moment, pour impressionner des gens qui, au fond, ne t'apportent rien? La société de consommation te pousse à dépenser, à te comparer, à combler un vide intérieur avec des possessions matérielles. Et le pire, c'est que tu t'endettes pour ça. Tu payes des intérêts pour des choses qui perdent de la valeur dès que tu les sors du magasin. Les riches, eux, ont compris que l'argent dépensé est de l'argent perdu. Ils investissent d'abord dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Immobilier, actions, business. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tu veux vraiment ressembler à tout le monde? Ou est-ce que tu es prêt à te démarquer, à prendre le contrôle de tes finances, à construire un avenir où l'argent travaille pour toi et non l'inverse? Erreur numéro 3. Tu es entouré de personnes sans ambition. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Regarde autour de toi. Qui sont tes amis? Quelles sont leurs conversations, leurs rêves, leurs ambitions? Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui se contentent du minimum, qui ne croient pas en leur potentiel, devine quoi? Leur énergie va te contaminer. Leur négativité va te tirer vers le bas. Les personnes qui réussissent, les entrepreneurs, les leaders, les visionnaires, s'entourent de personnes qui les inspirent, qui les challengent, qui les poussent à se dépasser. Ils cherchent des mentors, des coachs, des amis qui ont déjà atteint le niveau de succès qu'ils visent. Entoure-toi de personnes qui te ressemblent, qui partagent tes valeurs, qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Erreur numéro 4, tu confonds activité et productivité. Combien de fois as-tu terminé ta journée épuisée, en ayant l'impression d'avoir couru partout, sans pour autant avoir avancé sur tes projets importants? C'est le piège de l'activité sans productivité. Tu coches des tâches sur ta liste, tu réponds à des emails, tu assistes à des réunions inutiles, tu scrolles sur les réseaux sociaux. Tu es occupé, certes, mais es-tu productif? La productivité, c'est concentrer ton énergie sur les actions qui te rapprochent de tes objectifs, sur les tâches qui ont un impact significatif sur ta vie. Les personnes qui réussissent ont une vision claire de leurs objectifs et ils organisent leur temps en conséquence. Ils se fixent des priorités, ils éliminent les distractions et ils se concentrent sur une seule tâche à la fois jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors, je te le demande,
Est-ce que tu es vraiment productif ou est-ce que tu te contentes d'être occupé? Erreur numéro 5. Tu repousses donc toujours au lendemain. Je commencerai demain, lundi prochain, le mois prochain, l'année prochaine. Combien de fois t'es-tu dit ça? La procrastination est un poison lent qui te prive de tes rêves, de ta liberté, de ton potentiel. Chaque jour que tu passes à remettre à plus tard ce que tu dois faire est un jour de plus où tu choisis la stagnation plutôt que la croissance. Les personnes qui réussissent agissent, elles passent à l'action même quand elles n'en ont pas envie, même quand elles ont peur. Alors, je te le demande, qu'est-ce que tu attends? Quel est ce rêve que tu nourris en secret, mais que tu n'oses pas poursuivre? Erreur numéro 6. Tu refuses de te former. Dans un monde en constante évolution, l'ignorance n'est plus une option. Les personnes qui réussissent sont des machines d'apprentissage. Elles investissent en permanence dans leur développement personnel et professionnel. Elles lisent des livres, assistent à des conférences, suivent des formations, s'entourent de mentors. Elles comprennent que la connaissance est le meilleur investissement qu'elles puissent faire. Il est temps de changer ton état d'esprit. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement qui te rapportera des dividendes tout au long de ta vie. Erreur numéro 7. Tu vis sans objectif clair. Imagine-toi partir en voyage sans destination précise. Tu montes dans ta voiture, tu conduis sans but précis, sans itinéraire. Penses-tu que tu arriveras à destination? C'est la même chose dans la vie. Sans objectif clair, sans vision, tu erres sans direction, au gré des événements, des opportunités qui se présentent ou non. Les personnes qui réussissent ont une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir. Elles écrivent leurs objectifs, elles les visualisent comme s'ils étaient déjà réalisés, et elles élaborent un plan d'action pour les atteindre. Alors, je te le demande, quelle est ta vision? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quels sont tes rêves les plus fous? La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent. C'est un état d'esprit, un ensemble de comportements, de décisions et de croyances limitantes qui se répètent chaque jour, te maintenant prisonnier d'un cycle infernal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 7 erreurs, ces chaînes qui te retiennent, peuvent être brisées dès aujourd'hui. Commence par en choisir une, celle qui résonne le plus fort en toi, celle qui te fait réagir. Et attaque-la de front, brise-la comme une chaîne. Ne la laisse plus te dicter ta vie. C'est ta vie que tu libères, pas juste ton compte en banque. Laquelle de ces 7 erreurs t'a parlé le plus? Dis-le-moi en commentaire, partage ton expérience, tes défis. Abonne-toi si tu veux plus que des vidéos. Ici tu trouves une direction, une communauté, une force de frappe pour transformer ta vie.